Et je vous prie aussi de vous saluer les uns les autres, là où vous êtes, saluons-nous les uns les autres. Et moi je dis, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Oh, vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Non, vous voulez que je quitte? Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous continuons avec notre séminaire. Je voulais dire enseignement que nous avions commencé sous la prière de Jabez dans le livre de 1er Chronique au chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit ceci, je vais lire un peu plus vite. Jabez était plus considéré que ce frère. Je le répète, 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le nom d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous voulons, Père d'amour, notre Dieu, encore rentrer dans la profondeur pour pouvoir comprendre ta pensée sur ces deux passages bibliques que nous voulons, Père d'amour, décortiquer. Que toi, c'est le Seigneur que tu parles, que nous puissions nous taire, mais que toi tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ça fait vraiment à peu près un mois qu'on a commencé ce thème, mais c'est vraiment un thème très vaste qui pourrait nous prendre pratiquement même 2-3 mois, juste ces deux versets, 9 et 10. Par la grâce de Dieu, nous aurons quand même à faire un séminaire sur ça au moins d'une semaine. Mais de là, aujourd'hui, je vais juste épingler le 5 sujets de la prière de Jabez. Dans la prière que Jabez a fait, j'ai quand même tiré au moins 5 sujets dans la prière de Jabez. Et tous, nous avions lu ces versets bibliques. La Bible dit que cet homme était né dans la souffrance. Et je vous ai dit que selon la tradition, la coutume juive, ce n'est pas la maman qui donne le nom à l'enfant, mais c'est le papa. Mais nous remarquons que dans la vie de Jabez, c'est sa mère qui lui donna le nom de Jabez, qui veut dire souffrance. Parce que cet enfant était né dans la souffrance, on ne connaît pas la condition, les circonstances qui ont fait que cet enfant soit nommé souffrance. Peut-être c'était un enfant bâtard, on ne sait pas, mais néanmoins il avait ses frères. Est-ce que c'était un enfant d'une prostituée? On ne sait pas, mais néanmoins il avait aussi ses frères. Est-ce que son papa était mort avant que cet enfant naisse? On ne sait jamais. Mais ce que nous connaissons, que cet enfant était né dans des conditions difficiles. De la même façon, un aveugle est né en Israël un jour. Jésus-Christ est passé et il y avait un aveugle né. Les disciples leur posaient la question de savoir, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour que cet enfant soit né aveugle? Jésus-Christ a répondu, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché pour que cet enfant soit né aveugle, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. C'est pour cela que j'avais dit à tout le monde que chacun de nous au moins, il a quelque chose dans sa vie. Chacun de nous au moins, il a quelque chose qui n'a même pas mérité de l'avoir dans sa vie. Mais bien aimé de le Seigneur, il y a un Dieu qui sait pourquoi tu es en train de traverser ou de vivre ce temps que tu vis dans ta vie. Parce que son nom c'est Jéhovah Jireh, c'est l'éternel Dieu qui sait pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Cette situation a ramené Jabez à chercher Dieu. Et la Bible dit qu'il appela le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, parce qu'il avait la connaissance de ce Dieu.
nous avions quand même parlé de ces choses. Nous ne voulons pas nous répéter parce qu'on n'a pas assez du temps. Mais le premier sujet de prière de Jabez était « Si tu m'es béni ». Bien-aimés, pour tous ceux qui parlent français, ils savent quand on utilise souvent les « si », c'est soit une condition. Amen. Donc ça veut dire que c'est vraiment inconditionnel. Il dit si tu m'es béni. Et cela nous ramènera au dernier sujet. Pourquoi il a dit si? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que cet homme avait compris que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. La Bible le dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset, vous allez lire. Là, Dieu a donné le pouvoir au peuple d'Israël de prospérer dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et cet homme vivait ce qu'on a appelé la malédiction. Parce que la malédiction, c'est une condamnation à l'échec. Donc dans tout ce que tu fais, il n'y a pas de réussite, et c'est ça la malédiction. Or, cet homme avait compris, il a dit, je cherche l'opposé de ce que moi je suis en train de vivre. Il a dit, Seigneur, bénis-moi. Si tu m'es béni. Ça, c'est notre premier thème. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 26, à partir du 12e verset. Bien-aimé, Amen. On va nous balancer. Nous commençons d'abord à partir du Genèse chapitre 39, verset 4. Tu es où? Ok, Genèse 26, c'est bon, tu les laisses. Tu les laisses. On va les lire le deux en même temps. Genèse chapitre 26, verset 12 à 21. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Ton fil bouge. Amen. Je vais lire dans ma Bible. Je ne veux pas que je sois distrait. Alléluia. Genèse chapitre 26. Je vais commencer à partir du 12e verset. Bien aimé, vous allez le lire, mais laissez-moi continuer d'abord à parler. Là, nous voyons Isaac. Isaac qui avait sa sémence. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans la ville, comment on appelle, Égypte, il y avait Abimelech, le roi de cette nation était là. Et Isaac, lui, dans son champ, là où il semait sa sémence, il récoltait plus que les nationaux. Alors ces gens ont porté envie sur lui. La Bible dit, ils portèrent envie sur Isaac. Parce que Isaac était richement béni et ce qu'il faisait prospérer. Ils n'ont pas compris pourquoi. Et en fin de compte, ils ont dit à Isaac, Isaac, tu dois quitter ces lieux. Parce que toute bénédiction, au milieu des pauvres, crée toujours l'adversité. Alléluia. Tu peux être dans une famille où toi seul tu es béni. Tout le monde dira que Asimbakis, c'est quelqu'un qui a touché au fétiche. Alléluia. Mais tu peux être parmi les avantages de Dieu que tu utilises. Les gens vont dire, il a touché au fétiche pour devenir qui il est. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est une chose dont je vais parler aujourd'hui. La bénédiction, c'est le revêtement de la puissance de Dieu qui condamne au succès. Alléluia. Être béni, c'est être revêtu d'un manteau de la prospérité et de succès. Et de la même manière aussi, la pauvreté, c'est un manteau qui attire le malheur. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? De la même façon, Dieu dit,
Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance de Dieu et vous serez revêtus de la puissance. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez revêtus de la puissance. De la même façon aussi, celui qui est béni, il est revêtu de la puissance de Dieu. Jabez est allé chercher le revêtement de la puissance qui attire le succès, la bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi même la Bible dit, dans le 3e épître de Jean, que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimés tous, nous avons besoin de ces revêtements. Quelqu'un qui est béni de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tu peux commencer à vendre de petites choses. À partir de ces petites choses, Dieu te bénit et tu deviendras grand. Isaac était dans cette ville, dans cette nation. Et tout, rien ne marchait pour tous les autres peuples de cette nation. Mais là où Isaac était, il y avait la prospérité. Voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu, tu ne peux pas le finir. Tu ne peux pas finir celui qui a la grâce de Dieu. Celui qui est loin de Dieu, tu ne peux pas l'arrêter. Dieu est capable d'être avec toi. Même si tu es rejeté dans le désert, tu vas germer parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et quand la grâce de Dieu est sur toi, tu n'as pas besoin de la localisation pour prospérer. Tu n'as même pas besoin d'une géographie pour prospérer. Peu importe où le Seigneur peut te planter, bien aimé, tu réussiras parce que la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Oh my God, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je veux dire ceci. Tu peux être partout où Dieu veut que tu sois, à condition que tu sois où Dieu veut que tu sois, parce que tu es le roi de Dieu, parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu vas prospérer dans tout ce que tu auras à faire. Mais la malédiction, c'est comme aussi qu'on peut te mettre même là où tout le monde réussit, mais toi tu es là, tu ne réussis pas. Oh bah, les autres avancent, moi je n'avance pas. Tu n'avances pas parce que tu es revêtu de la malédiction. Un enfant de Dieu n'a pas peur. J'ai toujours dit ces cantiques, j'ai toujours prononcé cette parole dans ma bouche, j'ai toujours dit, partout où je serai mis, je dois toujours m'élever. Peu importe, même dans le désert, je m'élèverai parce que je sais que je suis revêtu d'un manteau de bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais celui qui est béni, la bénédiction influence son entourage. Genèse chapitre 34. À partir du 4e, 6e verset. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 39, à partir du 4e verset. Genèse 34. Genèse 39, à partir du 4e verset, la Bible dit ceci, écoutez. Joseph trouva grâce aux yeux de ce maître, qu'il envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Là, nous allons continuer à lire. Mais bien aimé, écoutez. Cet homme Potiphar, qui était comme le premier ministre en Égypte, il a reçu un homme. Cet homme n'était pas un homme comme tous les autres hommes. Bien aimé, des fois, nous recevons des gens dans nos familles qui nous portent le bonheur. Il y en a aussi ceux qui nous portent le malheur. Mais dans le cas de cet Égyptien, il avait reçu quelqu'un qui était en alliance avec Dieu,
qui étaient revêtus de l'onction, du succès, de la puissance de bénédiction que le Seigneur lui avait déjà promis. Joseph étant rentré dans cette maison de Potiphar, tout était calme. Mais sa présence seulement dans la maison de Potiphar, les choses ont commencé à changer. Les enfants de Potiphar qui allaient à l'école, qui ne réussissaient pas, qui n'étaient pas intelligents, une fois que Joseph était dans cette maison, ces enfants ont commencé à réussir à l'école. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, même si tu vas, je ne sais pas où est-ce que les gens disent que ça ne marchera pas, ta présence change l'atmosphère du lieu où toi tu vas habiter. Alléluia. Parce que tu es béni de Dieu. Là où tu vas rentrer, même si ces enfants-là n'étaient pas intelligents à l'école, ils deviendront intelligents parce que toi tu es rentré dans cette maison. Dans cette maison, si rien ne marchait, parce que toi tu es rentré là, les choses doivent changer. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que je sens la grâce de Dieu. À chaque maison, je rentre pour faire des prières. Je suis rentré dans une maison au Congo, j'ai dit, à part désormais, on va commencer à faire des prières dans cette maison. Quand nous avions commencé la prière dans cette maison, les choses ont changé dans cette maison-là. Et ils étaient des locataires, ils sont devenus des propriétaires. J'ai vu beaucoup de choses arriver. Une fois que tu rentres dans une maison, les choses changent. Bien-aimé, le revêtement de la bénédiction est sur tous les enfants du Seigneur. Tu es condamné à la réussite. Celui qui a l'onction de la bénédiction sur lui, celui qui est béni de Dieu, il est condamné à la réussite. La réussite sera ton partage, tel que la Bible dit. Alléluia. La réussite sera ton partage. J'ai vu des gens maudits. Ils viennent ici au Canada et ils souffrent plus que même au Congo. Non, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer sa vision. Il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut que tu sois béni. Ici, tu as droit aux bénédictions de l'Éternel. Le Seigneur a dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied te sera donné en possession. Je déclare à quelqu'un que la vie n'a pas marché. Aujourd'hui, prends possession de ce Canada. Que ce pays t'appartienne au nom de Jésus-Christ. Mange le fruit de ce pays parce que c'est ton Dieu qui l'a donné et la terre appartient à ton papa. Est-ce que quelqu'un peut dire la terre appartient à mon père? Dis ce Canada appartient à mon papa. Je mangerai le fruit de ce pays au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à souffrir ici. Tu es appelé à prospérer et à réussir. Tu es condamné à la réussite au nom de... Je n'ai pas entendu au nom de... Tu es appelé à réussir. Joseph a fait changer les choses dans la maison de Potiphar parce que d'abord la bénédiction est personnelle. Si les choses ne marchent pas, il y a quelque chose, nous allons y arriver. Deuxième point, il a réclamé à ce que ces limites soient étendues. Il a dit ceci: étends mes limites. Bien-aimé, selon la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas que son peuple soit limité dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes sortis de familles où il y a beaucoup de limitations. Il y a même des familles où quelqu'un ne peut pas se marier officiellement. Tu trouves dans la famille beaucoup d'enfants, mais tu demandes où est leur papa. Ils ne sont pas là, presque tout est aligné. C'est la même affaire. Alléluia. Les choses ne marchent pas. Tu trouves dans une famille où il n'y a aucun diplômé. Tout le monde est limité quelque part. Bien-aimé, jamais tu as compris que quand la bénédiction de Dieu arrive, j'ai besoin de l'espace pour pouvoir m'épanouir. Il a dit, étends mes limites. Zacharie chapitre 2. La Bible dit que je regardais. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront mêlés. Il n'a pas voulu assez que Dieu lui-même n'a pas voulu assez que Jérusalem soit limitée.
juste à cause de la grandeur de la bénédiction qu'il voulait déverser sur Jérusalem. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour ta vie n'est pas que tu te limites là où tu es. Dieu veut que tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Étant mes limites. Il y a des limitations, bien-aimé, dans le Seigneur, même familiales, comme je venais de le dire. Il y a même des limitations géographiques. Il y a des limitations raciales aussi. Et je vais vous dire, bien-aimés, nous qui sommes ici, tout ce qu'on appelle les minorités invisibles, il y a des gens qui se sentent déjà complexés parce qu'ils n'est pas de la même race que les autres. Ça devient une limitation dans tes pensées et tu vas te limiter aussi. Je me dire à quelqu'un, même à nos enfants, il faut posséder cette terre appartient à notre Père. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être limité. Il faut viser loin. Il faut viser les grands postes. Il faut viser les choses que les autres ne peuvent pas faire. Toi, vas-y. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons notre ennemi. Alléluia. Oh non, tu vois, là c'est eux, il n'y a pas de eux. Là c'est nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Là c'est nous. J'aimerais réveiller un lion qui dort. Il y a quelque chose en toi que tu ne veux pas que ça sorte. Dieu veut que ça sorte. Le toi, c'est qui est dedans de toi. Alléluia. Amen. Oh my God. 1 Samuel chapitre. D'abord Deutéronome chapitre 2 verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome? La Bible dit ceci. Tu peux passer 1 Samuel 17 verset 28 à 29. J'aimerais d'abord, il y a des versets qu'on peut sauter. La Bible dit ceci. David s'approcha auprès de ses frères. Son frère Eliab, il lui dit, qu'est-ce que tu es venu chercher ici dans le champ de bataille? Je connais tes malices. Je sais que tu es venu voir ce qui se passe ici. Et je connais ton orgueil. L'orgueil de ton cœur. Tu es descendu, tu as laissé le peu de troupeau de notre papa pour venir. Mais regarde David. David était limité par ses propres frères. On l'a limité qu'à rester dans la brousse pendant que les autres se battaient pour la nation, pour la défense de la nation. Mais quand il arriva, ce frère me dit, qu'est-ce que tu es venu chercher? Rentre. On ne voulait pas qu'il franchisse l'étape. Or, l'arrivée de David au champ de bataille, c'était l'ouverture de l'accomplissement de l'onction que Dieu avait au moins quand ils étaient dans leur famille par Samuel. Alléluia. Tu peux arriver quelque part pour arriver à faire quelque chose d'exploit, l'ennemi veut t'arrêter. On voulait l'arrêter. Mais des fois, même nos enfants, il ne faut pas les limiter. Quand tu vois un enfant dire, moi je vais devenir qui? Il faut l'encourager. Dis que tu as le pouvoir, tu peux le faire. On voulait limiter David. Or, ils avaient oublié que c'est David qui devrait les sauver la vie. Ils ont passé 40 jours sous les défis, sous les insultes. Mais il y a des gens que Dieu a préparés pour pouvoir sauver la vie des autres. Tu peux être parmi les gens que Dieu s'est choisi pour défendre l'intérêt des autres. Mais ne sois pas limité. Lève tes yeux pour voir au-delà de ce que les autres voient. Celui qui est limité ne voit qu'ici. Mais il faut regarder au-delà. Il faut aller plus loin. Ne reste pas là. David, on a failli l'arrêter. Mais bien aimé, c'était lui qui était le porteur de la solution.
Alléluia. Ne limite pas quelqu'un et ne te laisse pas aussi limiter. Il dit, si ta main est avec moi, troisième point, je vais un peu vite. Si ta main est avec moi, ça c'est la troisième prière de Jabez. Oh my God. Il avait compris que si Dieu étend les limites et qu'il me laisse seul, quand on parle de la main de Dieu sur moi, si ta main est avec moi, ça veut tout simplement dire la présence de Dieu avec toi. Il avait voulu à ce que la présence de Dieu soit avec lui dans ce qu'il est en train de faire, que Dieu ne puisse pas l'abandonner. Parce que si la main de Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras réussira. Amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 21. La main du Seigneur est avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Pourquoi le nombre de gens sont allés vers ces disciples de Christ? Parce que la main de l'Éternel était avec eux. Une fois que la main de Dieu est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de faire le preuve. Parce que la présence de Dieu, c'est une présence invisible de quelqu'un qui te conduit. Alléluia. On a besoin de cette présence invisible en nous. Tu peux commencer à agir. Les gens pensent que tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Au travail, tout le monde est chaud de résoudre un petit problème de machine qui est arrêté. Quand tu viens, tu regardes, parce que la main de Dieu est avec toi. Il y a une présence invisible avec toi. Tu touches, la machine marche. Les gens disent, qu'as-tu fait? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on en a vécu beaucoup. On te cherchera parce que tu as quelque chose de particulier en toi. Quand toi tu es là, les choses changent parce qu'il y a la présence d'un homme invisible avec toi et qui marche avec toi. Amen. Tu n'es pas là tout, rien ne marchera. Bien-aimé, c'est pourquoi quand vous allez même au travail, vous allez travailler, peu importe ton travail, prie à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je veux que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que je marche avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est avec toi, ta couleur de peau n'a pas de valeur. Amen. N'importe rien ne va rien faire la différence. Même si tu pourrais être dénigré à cause, mais parce que Dieu est avec toi, personne ne peut t'arrêter à accomplir ce que Dieu a mis en toi. Amen. Il faut rentrer là où on dit qu'on ne peut pas rentrer. Dis-leur que je rentrerai là où les gens disent que je ne peux pas rentrer. Moi, je vais rentrer parce que je sais, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ces hommes-là. Dieu qui est avec toi te fera rentrer là où les autres ne peuvent pas rentrer parce que tu as une présence invisible en toi. Amen. Tu réussiras là où les autres ont échoué parce que tu as la présence de celui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh my God. Ésaïe chapitre 41, verset 10. La Bible dit que ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Il dit que je suis avec toi. Quand Dieu dit qu'il est avec toi, ça veut dire sa main est avec toi. Et quand on parle de la main de Dieu, on voit la puissance de Dieu. Quand on parle de la main de Dieu, on voit la grandeur de Dieu. On voit Jéhovah Sabaoth. Bien-aimé Sabaoth, s'il est avec toi, tes combats deviendront
la victoire et tes humiliations deviendront des élévations. Aïe. Alléluia. À chaque fois que je prie, je dis à Dieu, fais de mes combats tes combats, ta victoire, ma victoire. J'aimerais que la victoire de Dieu devienne ta victoire aujourd'hui au nom de Jésus. Laisse que la victoire de Dieu soit ta victoire au nom de Jésus. Là où tu as échoué hier, je te dis au nom de Jésus, demain tu n'échoueras jamais. Parce que la grâce de Dieu est avec toi et la main de Dieu est avec toi, Dieu t'accompagnera. Il a dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Tu vas posséder cette nation au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je le déclare, tu le possèdes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc tu vois, tout le monde qui passe par ici, ils savent que toi tu n'es pas tout le monde. Amen. Je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas tout le monde. Dis à ton prochain, je ne suis pas tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Celui qui a la main de Dieu sur lui, il sait qu'il est protégé et il est avec Dieu, il n'a peur de rien. Amen. Et d'ailleurs, c'est lui qui cherche le problème. Parce qu'il sait que vieux, il est là. Amen. Viens, ça. Hey, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chercher le problème aujourd'hui? Cherche le problème avec le diable et tu dis j'ai le vieux avec moi. Hey, tu dis que j'ai le vieux avec moi. Oh my God. Mais des fois, il faut dévier même le problème. Dieu a problème. Toi, problème. Je ne pleurerai pas devant Dieu, devant toi. Écoute, je te dis, j'ai celui qui peut te changer, qui peut changer, et je n'ai même pas besoin de négocier avec toi. Et je change ma situation aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un que la victoire de Dieu soit ta victoire aujourd'hui. Amen. Alléluia. 48, verset 13. Ésaïe 48, verset 13. Écoute, la Bible dit ceci. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu le ciel. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Hey! My God! La terre ici appartient à ton papa. Amen. J'ai toujours dit aux gens, et j'ai dit à beaucoup de gens ici, qui quand ils sont venus avec pas le papier, j'ai dit, la terre ici appartient à votre papa. Quand tu vis, il a dit que la terre ici c'est à mon papa. J'ai le droit de vivre dans ce pays comme je veux. Le papier, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit allez par toutes les nations. Quand il avait dit aller par toutes les nations, faites de mes disciples, il nous avait déjà donné des résidences, des visas, des permis de travail, des permis. Tout ce qu'on a besoin, il nous avait déjà donné en Matthieu chapitre 28. Alléluia. Amen. Dis je reçois. Je le reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit c'est moi qui a fondé la terre. C'est lui qui a fondé cette terre. Ça lui appartient. Un jour, bien aimé, j'étais dans un problème, un tourment dans ma tête. Je me disais, mais quoi? Dieu me dit, la terre et les hommes m'appartiennent. Il n'y a rien qui est au-dessus de moi. Il n'y a aucune personne sur la terre qui est au-dessus de Dieu. Amen. Étant enfant de Dieu, tu es au-dessus de tout. Parce que ton papa, c'est lui qui est au contrôle de toute situation. Tu as le pouvoir de parler et la chose arrive. Tu peux changer. Tu es dans une dimension. Tu as une dimension nationale. Toi seul, comme Isaac. Isaac était seul. Il faisait peur à toutes les nations. Le roi est venu avec ses conseils lui dire, Isaac, nous avons tellement vu que Dieu est avec toi et qu'il te rend toujours fort. On ne veut pas avoir de problème avec toi. Il te faut quitter ces lieux et nous laisser tranquilles. Parce que Dieu est avec toi, tu as la dimension nationale. Dis, j'ai la dimension nationale. Il a dit, demande-moi la nation, je te la donne en possession. Tu demandes à Dieu la nation, Dieu te la donne. Amen. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, Dieu te donne la nation en possession et tu la possèdes, ça devient pour toi.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Oh my God. Il dit que ça lui appartient. Quatrième point, tu me préserves du malheur. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 43, Jabez avait compris que quand la bénédiction de Dieu arrive, il y a toujours l'ennemi qui vient aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Moïse était né, les écluses le ciel était ouvert pour Israël, l'enfer aussi s'était déchaîné. À chaque fois que des grandes choses arrivent, à chaque fois que Dieu proclame des grandes choses, des grandes bénédictions, l'ennemi aussi s'élève. Quand Christ était né, automatiquement, Hérode a commencé à tuer les enfants de 0 à 2 ans. C'est pourquoi Christ pouvait dire, lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, lorsque la malédiction sort de toi, la bénédiction arrive. Cet esprit méchant va dans l'église en récit, il ne trouve pas du repos, il va retourner. C'est pour cela, Jabez a dit, préserve-moi du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Il a reconnu la souffrance qu'il avait vécue avant, mais cette fois-ci, il ne pouvait plus en vivre. Alléluia. On n'a pas vraiment assez de temps pour bénir le Seigneur. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, j'ai sorti notre verset. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant en cherchant qui le dévorera. Quand Dieu libère, l'ennemi rôde pour détruire. Il y a beaucoup de gens qui se reposent quand ils sont dans leur terre promise et ils oublient que le diable rôde. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ici, depuis que je suis rentré dans ce pays, j'ai dit, dans ce pays, nous avons besoin de Dieu plus qu'on avait besoin au Congo. Au Congo, on faisait des veillées de prières, mais ici, tu dois faire des jours et des nuits de prières. Il faut rajouter x2. Et je vous l'ai dit. Il y a des grands démons, des grands géants, des choses qui étaient cachées chez nous, qui se faisaient en coulisses. Ici, ça se fait en pleine heure. Tu as besoin de Dieu plus que tu l'avais besoin au Congo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Ici, c'est le centre de tout ce que nous connaissons du mal. On accepte tout ce qui est mauvais. Nous condamnons ce mal. Luc chapitre 22, verset 31. La Bible dit ceci, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gripper comme le frelon. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. L'ennemi est là. Quand toi tu crois que Jésus est arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Tu as déclenché un combat. Voilà pourquoi Jabez a dit, Seigneur, préserve-moi du malheur. Afin que je ne sois plus dans la souffrance. Et Christ lui-même dans la prière sacerdotale, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton âme vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel et dans nous aujourd'hui. Après, garde-nous. Amen. C'est parce qu'il savait que quand la paix arrive, l'ennemi de la paix aussi s'approche. Le dernier point, c'est le point d'interrogation. C'est ça ce que nous voulons faire aujourd'hui. 3 points de suspension dans la prière de Jabez. 3 points de... Pourquoi on a mis 3 points de suspension? Aujourd'hui, je vais juste clôturer avec les 3 points de suspension. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, quand on a donné le récit et on a juste donné 3 points de suspension, parce que je vous avais dit au départ que le verset avait commencé avec les si inconditionnel. C'était inconditionnel. Quand tu es inconditionnel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient par la suite. Dans la prière de Jabez, Jabez a fait la prière qu'Anne avait faite. Certainement, dans d'autres écoliers de la Bible, ils ont dit qu'il avait fait un vœu à Dieu. Et des fois dans la vie, quand les choses ne marchent pas, tu dois chercher notre formule de la prière.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On va lire dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre. Samuel, chapitre 12. Écoutez, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre au cœur, en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni poisson, ni fronde. Mais j'ai répandu mon cœur devant l'Éternel. Bien-aimé, cette femme qu'on appelle Anne. Aujourd'hui, je vais parler à un Anne ici, Anne ou un Anne ou une. Mais néanmoins, je parle à Anne. Alléluia. Anne était la première femme, ça arriva. Pénina avait des enfants pendant qu'elle n'avait pas d'enfants. Et à chaque fois, elle montait au temple de Dieu pour aller adorer. La femme s'est montrée toujours belle. Elle a regardé, elle n'avait pas d'enfants. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Pendant qu'il se mettait à table, peut-être Pénina avait la jeune fille ou fille, elle allaitait, pendant que l'autre était assis seul. Et pendant ce moment sur la table, peut-être le mari était de jouer ou de parler avec le plus grand. Peut-être qu'il voulait toucher l'enfant de Pénina. Si qu'elle en a malade, laisse mon fils. Bien-aimé, la douleur montait de son cœur. La douleur montait de son cœur. Malgré la considération, malgré tout ce que l'homme, le mari lui donnait, bien-aimé dans le Seigneur, et il était là avec les douleurs dans son cœur. Malgré tous les biens que le mari faisait, mais la douleur était dans son cœur. Ne touche pas mon enfant. Elle était la seule en train de pleurer dans son cœur. Mais il arrive des fois, une situation que tu traverses, ça t'enlève même l'appétit. Peu importe la table qui est dressée devant toi, mais quand tu penses à tes douleurs, quand tu penses à tes souffrances, tu te dis, est-ce que je suis venu accompagner les autres sur la terre? Elle a pleuré dans son cœur, l'amertume dans son cœur, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas quoi dire, elle était choquée, elle était bouleversée, l'amertume montait, la douleur montait de son cœur, mais elle a dit, que dois-je faire? Mais il y a des situations que tu ne mérites pas dans ta vie. Il y a des situations dans ta vie que tu ne mérites pas, qui sont arrivées. Tu n'as occupé aucun effort, tu n'as même pas péché pour être dans cette situation. Tu n'as même pas fait du mal à quelqu'un pour être dans cette situation. Mais moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, le Dieu qui avait exaucé Anne va exaucer ta prière aujourd'hui. Le Dieu qui avait écouté la prière d'Anne, il est le même hier, aujourd'hui et maintenant. Ce Dieu écoutera ta prière aujourd'hui. Cette femme avec la douleur dans le cœur, voilà pourquoi la prière de Jabez, c'est la prière de ceux qui sont nés avec un problème, qu'eux-mêmes ne l'ont même pas invité dans leur vie. Ils ne sont même pas la cause de problème. Et c'est avec cette personne, c'est le genre de personne que nous allons prier pour que quelque chose change dans leur vie. Tu n'as même pas fait une invitation pour être né dans cette famille où tu vis. Tout le monde, rien ne marche. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, tu es le Jabez de ta famille. Tu es le Jabez de ta famille. Il y a quelque chose qui va changer au nom de Jésus-Christ. Je répète qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie au nom de Jésus. Cette femme a regardé, elle a dit, mais que dois-je faire? Pendant que tout le monde montait avec leurs enfants, avec des louanges, elle était assise seule. Et j'imagine peut-être Pénina était là-bas avec tous ses enfants. Lorsque l'autre allait chez Anne, il dit, hey, viens ici, va me chercher de l'eau. Tout ça c'était pour éviter à ce que Pénina, les enfants de Pénina ne touchent pas les enfants de Anne. Quand tu
qu'as-tu fait pour vivre cette situation? Qu'as-tu fait pour vivre cette situation? Anne n'est pas restée statique. Anne a dit, je reconnais, il y a quelqu'un qui peut changer ma situation. Anne a dit, je reconnais, il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je demande à quelqu'un si tu es fatigué avec ton problème. Il y a quelqu'un qui peut te donner du repos aujourd'hui. Qu'importe la longueur de ton problème, qu'importe la durée de ton problème, qu'importe la largeur de ton problème. Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu veut te visiter encore cet après-midi. Dieu veut te visiter encore cet après-midi. Est-ce que je parle à Anne? Est-ce que je parle à Anne? Amen. Tu vas au travail, quand tu t'approches et tout le monde qui se déplace. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je sens mauvais ou quoi? Tout ce que tu touches, rien ne marche. Depuis que tu as commencé par A, tu es en train de tourner en rond. Même Dieu, quand tu as regardé le peuple d'Israël, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, Dieu a dit, vous avez longtemps tourné en rond. Bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu restes là où tu es. La volonté de Dieu est que ton histoire change. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, 2024, c'est une année que Dieu changera ton histoire. C'est une année que Dieu changera ton histoire. Tu seras appelé par le même nom. Je le déclare au nom de Jésus. Ton histoire doit changer. Cette femme est allée dans la prière. Elle a commencé à remuer sa bouche. Même pendant qu'elle cherchait Dieu. Oh mon Dieu. Même le prêtre qui devait soutenir cette femme, il dit, jusqu'à quand tu seras ivre? Et il le regardait de loin. Il regarde cette femme qui remuait sur sa bouche parce que la Bible dit, elle ne faisait pas sortir des paroles à cause de l'amertume et de la douleur qui était dans son cœur. Bien-aimé, je vois quelqu'un dans la douleur. Je vois quelqu'un qui est dans la douleur. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur. Je vois la douleur dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un est en train de pleurer. Tu ne pleures plus, les larmes ne coulent plus sur tes yeux, mais ça coule de ton cœur. Dieu a dit, il te connaît. Comme il a agi avec Anne, il va aussi te secourir. Il va aussi te secourir. Il a pleuré. Mais jusqu'à quand seras-tu ivre? La femme a dit, mon Seigneur, ce n'est pas que je suis ivre. Vous savez, des fois, quand quelqu'un commence à exprimer son problème, ça fait mal au cœur. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a une Anne que je parle ici dans la salle? Est-ce que je dis aujourd'hui, ne t'inquiète pas, il y a un Samuel qui est là. Il y a un Samuel qui est là. Et derrière ce Samuel qui te parle encore. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh my God. C'est un Samuel. Je suis Samuel qui te parle. Ton Samuel est là. Oh my God. My God. Non. Je ne suis pas ivre. Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis un homme qui souffre en son cœur. J'ai fait de mon mieux, rien n'a marché. Je suis quelqu'un qui souffre dans son cœur. Parce que cette femme ici, des fois, elle passait des nuits blanches. Il y avait des nuits où elle ne dormait même pas. Elle ne savait même pas comment dormir. Parce que rien ne marchait. Pendant qu'elle pensait à ce problème, elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Le sommeil était parti. Mais des fois, quand tu es dans les problèmes, tu vas chercher des sommeils, tu ne vas pas les trouver. Pendant que les autres dorment, tu vas dire, mais comment ils dorment? Moi, je ne dors pas. Tu commences à calculer tout le plafond, tu commences à calculer tu fais des mesures. Pendant que les autres dorment. Parce que la douleur dans ton cœur. Mais cette femme avait compris une chose. Il fallait changer la situation. Pour changer la situation, il avait préféré faire une alliance avec Dieu. Il y a la prière de l'alliance que Jabez avait fait. Bien que ce n'est pas écrit, le propos de suspension, ça veut dire l'alliance. C'était une prière de vœu. Comme cette femme avait dit, si tu me donnes un enfant, et
que l'opprobre ne soit plus sur moi. Bien-aimé, des fois, l'opprobre que tu portes, tu peux le changer aujourd'hui. Je déclare l'opprobre de ta vie tombera aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et la paix en feu à Dieu. Si tu m'as béni aujourd'hui, je te donnerai cet enfant. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, fais un vœu à Dieu pour changer la situation de ta vie. Tu peux faire un vœu à Dieu. Tu peux faire un vœu pour changer quelque chose. Dieu aime l'alliance parce que c'est lui qui est le vivant créateur de l'alliance. Dieu aime l'alliance. Tu peux dire à Dieu, moi je te servirai de toute ma vie. Tu peux dire à Dieu, moi je donne ça pour ton œuvre. Moi je bénis ton serviteur. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu leur a dit de me bénir, mais ils regardent et disent, si je lui donne lui, mais garde ça pour toi. Mais il y a des choses, Dieu veut faire quelque chose. Tu sais, quand Dieu veut faire quelque chose, je vais vous dire une chose. Dieu m'avait mis à cœur de bénir un frère qui venait ici. Je lui ai donné 50 $. Dieu m'a mis à cœur de lui donner quelque chose. Je n'avais rien, j'avais 50 $, j'ai dit tu prends. Le lendemain, un frère m'appelle, me dit, pasteur, je te donne 1000 $. J'ai compris vite que parce que j'avais obéi à Dieu, et Dieu a offert quelque chose pour moi. La prière que tu pourras faire, le vœu que tu pourras faire, peut changer le cours de ta vie. C'est comme ça qu'on retient aussi Dieu par un vœu, par l'alliance. Je n'ai pas le temps d'expliquer toutes ces choses, mais j'aimerais juste vous dire, Jephthé en avait fait pareil. Jephthé était rejeté de sa famille. On est venu le chercher. Pendant qu'on le cherche, il dit, il avait un secret. Mais le secret des vainqueurs, ça se trouve dans l'alliance avec leur Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, quand je rentrerai, toute personne, la première qui sortira de ma maison pour m'accueillir, je veux la sacrifier à toi. Bien que c'était sa fille qui était sortie pour être sacrifiée. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Aujourd'hui, lève-toi.